Et oui, vous l'aurez compris, je ne manque jamais une occasion de vous bassiner avec mon auteur chouchou. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'avez vu, un petit peu particulière, qui va changer par rapport à ce que je vous propose d'habitude, puisqu'aujourd'hui, nous allons faire un tag. Mais attention, pas n'importe lequel. En effet, il y a peu de temps, lorsque je vous ai demandé à la fin de l'une de mes vidéos ce que vous voudriez peut-être un peu plus voir sur la chaîne, certains et certaines m'ont soumis l'idée de peut-être faire de temps en temps des tags. Alors les tags, je dis oui, pourquoi pas de temps en temps, mais pas forcément n'importe lesquels, et l'une d'entre vous m'a bien gentiment indiqué en commentaire qu'il existait sur YouTube un tag 100% Stephen King. Par conséquent, vous vous en doutez, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Je suis donc allée faire mes petites recherches et très rapidement je suis tombée dessus. Ce tag a donc été créé par Kim de la chaîne La Semaine de Kim. Je vous laisserai bien sûr le lien vers sa chaîne juste en dessous en barre d'infos, et bien sûr avant de commencer je tiens à le remercier d'avoir tout simplement créé ce tag autour de cet auteur ô combien magistral. Ouais, je cherchais un adjectif qui permette vraiment de le résumer et je crois que magistral est plutôt bien trouvé. Alors oui, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'ai plusieurs auteurs chouchous que vraiment j'affectionne tout particulièrement, que j'adore lire et pour lesquels en général je me jette assez facilement sur leurs romans. Je pense par exemple à Donato Carisi, à Frank Buis, à Nadine Monfils, à Fred Vargas, bref, il y en a quand même pléthore. Mais très clairement pour moi, il y a vraiment un auteur qui, malgré tout, les survole tous de par la profusion de toute son œuvre, de par vraiment la profondeur qu'il arrive à insuffler dans ses romans, de par tous les genres et toutes les thématiques qu'il balaye, et bien sûr de par la beauté et l'intelligence de son écriture. Vous l'aurez donc compris, c'est bien sûr Stephen King. Oui, je sais, je dis Stephen et non pas Steven, mais que voulez-vous, mon cerveau de petite française refuse d'intégrer le terme Steven. Je sais, on est censé dire comme ça, mais il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Bref, je vais donc arrêter ici mon petit blabla et je vous propose que l'on démarre tout de suite ce tag 100% Stephen King. Et j'ai fait exprès de ne pas lire les questions à l'avance, donc j'espère vraiment que je vais réussir à répondre à toutes les questions et que les réponses vont venir assez facilement. Et l'on démarre très très fort ce tag avec une question ô combien difficile, puisque la toute première est tout simplement: quel est ton livre de Stephen King préféré? Et ben, je suis mal barrée pour répondre. Sincèrement, c'est extrêmement compliqué pour moi de ne trouver qu'un seul titre parce que, comme je disais, l'ensemble de l'œuvre de Stephen King est tellement riche, et parce qu'il produit vraiment des romans parfois tellement différents que là où je vais trouver des qualités dans certains de ses romans, je vais en trouver d'autres dans d'autres de ses romans, et ouais, c'est vraiment compliqué. Il y a plein de ces livres que vraiment j'ai adoré, qui m'ont marqué. Je pense par exemple à Blaise, que je trouve bien trop peu connu et que personnellement j'ai vraiment adoré. Je pense à 22-11-63 qui est juste une méga œuvre absolument génialissime qu'il faut découvrir. Je pense à Joyland, que certains n'ont absolument pas aimé mais que personnellement j'ai là encore adoré. Je pense bien sûr à la saga Monsieur Mercedes, je pense à La Ligne Verte. Dernièrement, j'ai aussi adoré Dolores Claiborne. Bref, vous l'aurez compris, c'est extrêmement compliqué pour moi de faire un choix, mais, et ma réponse va peut-être paraître un peu facile, entre guillemets, pour certains, mais c'est vrai que parmi tous ces romans, il y en a un que j'ai qualifié de chef-d'œuvre. Et donc, par conséquent, si j'essaye de rester assez logique, ça signifie que pour moi, c'est peut-être justement le meilleur. En tout cas, il sort du lot d'une façon ou d'une autre, et ce roman, c'est donc La Ligne Verte. La Ligne Verte qui, je le rappelle, avait été publiée sous forme de feuilleton épisodique dans un journal et qui ensuite a été compilé en roman, qui est une histoire absolument
grandiose, magnifique, qui se passe dans une prison dans le couloir de la mort, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent parfaitement cette histoire puisqu'il y a un film absolument génial qui en a été fait avec entre autres Tom Hanks. Donc ouais, si je devais vraiment faire un choix, je dirais à l'heure actuelle, parce que je suis loin d'avoir lu tous les Stephen King, je répondrais La Ligne verte. Question 2, et là on est sur la totale opposition puisqu'il s'agit de citer le roman de Stephen King que j'ai le moins aimé. Alors, on va rester vraiment effectivement sur le terme moins aimé parce que je ne pense pas qu'il est vraiment un roman de Stephen King que j'ai détesté. Ça arrivera peut-être un jour, hein, mais à l'heure actuelle je ne pense pas. Dernièrement, j'ai peut-être un peu moins aimé Sleeping Beauty, ce qu'il a donc coécrit avec son fils Owen King, même si, là encore, même s'il y a des choses que je n'ai pas forcément appréciées, eh bien, il y a malgré tout eu d'autres éléments que j'ai trouvé très réussis. Donc voilà, je ne peux pas dire que ce soit un roman que je n'ai pas aimé, loin de là. Je pense aussi... Alors là, pareil, c'est pas vraiment un roman, c'est plus une nouvelle parce qu'il est extrêmement court. Un Colorado Kid que j'ai lu il y a maintenant une paire d'années et qui m'avait laissé pour le coup assez de marbre. Vraiment, je n'ai pas trop compris là où l'auteur voulait nous emmener avec cette histoire. Et après, je viens de jeter un coup d'œil derrière à To Making. Je dirais peut-être aussi Chantier. Là encore, c'est un roman dans lequel j'ai trouvé certains aspects hyper intéressants, mais c'est vrai que par d'autres, ça restera pas dans Making, je dirais, les plus mémorables. Mais ouais, si je pense vraiment à ces trois-là, je dirais que définitivement, celui que j'ai moins aimé, ça reste tout de même Colorado Kid, qui est, comme je l'ai dit, plus une nouvelle véritablement qu'un roman. Mais on va dire ça passe. Après tout, c'est moi qui réponds. Je fais bien ce que je veux. Question numéro 3. Quel est le personnage de l'un des romans de Stephen King qui te fait le plus flipper? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore lu les romans horrifiques, je dirais les plus emblématiques de l'œuvre de Stephen King. Je n'ai pas encore lu ça, je n'ai pas encore lu Le Fléau, je n'ai pas encore lu Cimetière, même si j'avais vu le film il y a de ça une paire d'années, le vieux film, et que je me souviens qu'il m'avait bien fichu les pétoches. Par conséquent, je pense que si je réponds de nouveau à ce tag dans quelques années, en ayant du coup lu ces œuvres un peu majeures, j'aurais peut-être une réponse franchement différente. Mais à l'heure actuelle, alors au premier abord comme ça je dirais peut-être Cujo, même si très sincèrement je pense que je m'étais imaginé avoir vraiment très peur en le lisant, et parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup entendu, comme quoi c'était l'un de ses romans les plus effrayants. Et finalement, bon, alors attention, hein, je n'aurais pas aimé me retrouver face à cette grosse bête enragée, mais je peux pas vraiment dire que ça m'ait vraiment angoissée. Non, finalement, les personnages qui m'ont vraiment fait flipper, je pense à cet homme dans Jessie, enfin cet homme, ce spectre, cette présence qui apparaît des fois dans la chambre et qui fait grave flipper Jessie avec ses membres extrêmement longs, tordus. Ouais, lui, il m'a quand même pas mal angoissée, je dirais. Alors bien sûr, c'est également renforcé par la position de Jessie qui est complètement prisonnière de ce lit. Mais même sans ça, je pense que clairement, ouais, c'est un personnage assez effrayant. Qui d'autre m'a fait flipper? Dans un tout autre genre, la mère de Carrie. Elle aussi, elle est bien flippante dans son genre. Alors, dans un style complètement différent, puisque là, c'est vraiment la folie totale née du fait qu'elle soit une très fervente religieuse et pratiquante, et que ça lui a complètement fait péter les plombs. Très clairement, dans le genre pire mère de l'univers, elle pourrait potentiellement avoir la palme. Donc ouais, c'est une angoisse un peu différente, mais
Si on reste vraiment dans le côté purement horrifique, avec vraiment des êtres qui font peur, je pense aussi au mari de Rosie dans Rose Madder. Là pareil, c'était une peur différente, c'était une peur qui naissait vraiment du fait que cette pourriture intersidérale essayait de lui coller au basque et faisait vraiment tout pour retrouver cette femme qui l'avait quittée pour tout simplement la démolir et de faire de sa vie un enfer. Et dans le genre, il était pas mal aussi. Hein. Mais donc si je reste vraiment sur le côté purement horrifique, comme bien souvent on imagine vraiment le King, ouais, je dirais ce personnage, cette espèce de spectre, d'être vraiment bizarre qu'il y a dans Jesse. Ouais, lui, il fout quand même pas mal les pétaches. Hein. Question numéro 4. Dans quel univers de Stephen King n'aimerais-tu pas vivre? Alors là encore, je pense que si je réponds à ce tag dans plusieurs années, ma réponse sera totalement différente, puisque j'ose espérer que dans plusieurs années, j'aurai lu donc ça, Le Fléau, peut-être aussi Dôme, mais c'est vrai qu'actuellement, je dirais, à mon avis, l'univers de Salem. Vivre à Salem Slot, très clairement, ça me tente très moyen. Et là encore, hein, Salem, je repense au titre que j'ai le moins aimé. Je dirais pas que c'est le titre clairement que j'ai le moins aimé, mais c'est vrai que ça ne reste pas pour moi l'une des lectures les plus plaisantes et l'une des meilleures lectures que j'ai pu faire du King. Mais par contre, je me souviens que l'ambiance de ce roman était vraiment très réussie, était travaillée au cordeau et que pour le coup, on avait vraiment, en lisant ce côté, cette ambiance très sombre, très brumeuse, où chaque coin de rue est flippant, où on en a vraiment peur pour sa vie. Ouais, vraiment une ambiance extrêmement oppressante et angoissante, et ouais, rien que pour ça. Et pour le fait aussi qu'un méchant vampire absolument assoiffé de sang, de vie et autres se balade dans cette ville, ouais, je n'aimerais vraiment pas vivre à Salem Slot. Enfin, à Jérusalem Slot. Bref, à Salem pour faire au plus simple. Après, j'ai aussi lu dernièrement Running Man et je me dis que pour le coup, j'aimerais pas non plus vivre dans cet univers-là. Non. Et comme je l'ai dit, l'histoire de Running Man se passe normalement en 2025. Je croise quand même les doigts pour qu'on n'en soit pas là dans 3 ans. Ceci dit, quand on voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec entre autres le droit à l'avortement, on a en droit de se poser certaines questions. Mais bon, je vais m'arrêter là, on ne va pas faire de politique, mais malgré tout, il fallait que ça sorte. Parce que finalement, en politique américaine, on reste toujours dans l'univers du King. Parce que dans le genre, il n'est pas vraiment tendre dans ses bouquins avec ce qui peut se passer dans son propre pays. Et très clairement, il ne cache absolument pas son aversion totale pour Donald Trump. Si vous l'avez un peu lu, il y a tout de même certains passages dans ses romans qui sont assez priceless à ce sujet. Et que personnellement, j'ai plutôt apprécié. Bref, continuons avec nos questions. Question numéro 5. Quel est ton film préféré tiré d'un roman de Stephen King? Alors, je pense que lorsqu'on parle film tiré d'un roman de King, les 3/4 d'entre vous pensent en priorité à Shining. Et bien que je reconnaisse de très nombreuses qualités à ce film, personnellement, ce n'est vraiment pas un film que je re-regarde avec plaisir. Je l'ai vu plusieurs fois hein, et je dirais que je l'apprécie peut-être plus pour son côté technique que vraiment pour le plaisir de visionnage. Donc déjà pour moi, ce ne serait absolument pas Shining. Alors, j'ai vu certaines adaptations hein, de romans de King, mais je suis loin de toutes les avoir vues. Il en existe pourtant beaucoup, mais je n'ai par exemple jamais vu le Carrie de Palma, qui est pourtant assez mythique. Je n'ai pas encore vu la série tirée de Salem,
parce que je n'en ai pas entendu que de très très bons retours, loin de là, et du coup j'ai vraiment peur d'être extrêmement déçue de ce que j'ai entendu. C'est pas dingue, Adrien Brody n'y joue pas très très bien et je préférerais garder plutôt une image assez positive de cet acteur. Je n'ai pas non plus vu la série tirée de 22-11-63 et c'est bien dommage parce qu'elle me tente énormément avec, si je ne dis pas de bêtises, James Franco en acteur principal. Le problème étant que cette série est diffusée, je crois, sur OCS et que Canal pousse le bouchon un petit peu trop loin parce qu'en plus de faire payer leur abonnement, et moi je m'étais dit cool, on a des codes Canal, on va pouvoir la regarder. Oui mais non, non, parce que même si leur abonnement coûte la peau des fesses, eh bien pour voir certains programmes tels que 22-11-63, il faut encore payer en plus chacun des épisodes. Canal, faudrait sérieusement arrêter de prendre les gens pour des pigeons parce que là j'ai dit non. Bon, ça va pas être possible. Ce qui fait que je ne l'ai malheureusement toujours pas vue, mais je ne désespère pas de la trouver par un autre moyen un jour. Je pense avoir vu il y a très très longtemps l'adaptation de Misery, mais j'en garde un souvenir assez flou, donc je ne sais plus si j'en ai vu juste certains extraits ou si j'ai véritablement visionné tout le film. Bref, je me recentre donc. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Shining, qui, vous l'aurez compris, n'est pas forcément un film que j'ai adoré. La ligne verte, bien sûr, que j'ai vu et revu, je pense une bonne centaine de fois. Les Évadés, que j'avais adoré, qui est donc une histoire qui est tirée d'une nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, présente dans le recueil Différentes saisons. Ouais, qui est vraiment génial. J'ai vu aussi il y a longtemps, mais j'avais beaucoup aimé l'adaptation d'une autre nouvelle qui est Fenêtre secrète avec Johnny Depp à l'époque où j'étais encore extrêmement fan de lui parce qu'il faisait à l'époque de très bonnes choses. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, et je ne parle pas de sa vie privée, hein. Là je parle vraiment d'un point de vue purement professionnel. Donc ouais, Fenêtre secrète, j'avais franchement bien aimé aussi, donc tiré d'une nouvelle qui, je crois, est présente dans le recueil Minuit 2, il me semble. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Dernièrement, j'ai vu l'une des dernières adaptations qui a été faite de Jessie, dont le titre original est comment s'appelle le mari de Jessie? Gérald Play ou quelque chose comme ça. Bref, un titre avec le prénom Gérald qui est donc le mari de Jessie, qui était, ma foi, pas mauvais, mais qui n'est pas non plus dinguissime. Bref, ça se laissait regarder, mais ça ne me marquera pas plus que ça. Donc, je dirais vraiment que ça se joue entre Les Évadés et La Ligne verte. Et comme j'ai déjà mis La Ligne verte en livre favori, on va dire que ce coup-ci, je pars sur Les Évadés. Question numéro 6, qui est pour toi l'actuel Stephen King français? Et ça va être pour le coup plutôt simple d'y répondre parce que sincèrement, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, on voit très régulièrement pulluler sur les couvertures de divers romans le nouveau Stephen King français. On va pas se mentir, en général, on est plutôt déçu lorsque l'on lit le bouquin sur lequel c'est affiché ça. En même temps, les mecs, vous essayez de comparer des auteurs avec un type qui déjà a écrit pendant... Ça fait quoi? Ça doit faire 50 ans, moi, maintenant, qu'il écrit. Un type qui produit 1 à 2 romans par an, un type qui a un don, je suis désolée qu'on aime ou pas Stephen King, il a vraiment une écriture à lui, une patte bien spécifique, il a un univers tellement riche, tellement foisonnant, le mec a quand même pensé, imaginé et créé un multivers, c'est-à-dire que il pense toutes ses œuvres comme faisant partie d'un univers global. Il a créé des connexions entre toutes, il aborde pléthore de sujets et de thématiques, ses personnages sont d'une richesse incroyable. Bref, très sincèrement, un auteur comme il en existe
très peu, je dirais, sur un siècle. Voilà, j'oublie, j'en suis là. Je pense que très clairement, Stephen King est l'un des rares auteurs qui va marquer notre siècle et qui a aussi marqué le siècle dernier. Donc bon, essayez de trouver quelqu'un qui rivalise avec ça. Alors, je suis loin d'avoir lu tous les auteurs français, hein, mais soyons clairs, actuellement, pour moi, il n'y a pas d'écrivain français qui lui arrive ne serait-ce qu'à la cheville. Attention, on a de très bons auteurs qui savent très bien développer des personnages, très bien décortiquer, je dirais, le côté sombre de chacun, comme le fait très régulièrement King. Je pense par exemple dans le genre à Frank Buys. On a aussi des auteurs qui écrivent dans l'horreur, dans le gore. Alors souvent, on compare Stephen King à Maxime Chatham et à Sir Cédric. Alors personnellement, je n'ai jamais lu de Sir Cédric et je n'ai lu qu'un seul, je crois, Chatham, qui n'était pas du tout dans le genre horreur. Donc je pourrais difficilement dire si c'est vrai ou pas, mais ouais, très sincèrement, j'en doute que actuellement nous ayons un ou une auteure française qui soit à la hauteur du King. Désolée, j'aime énormément mon pays, mais là, pour le coup, faut reconnaître que le King, il est fort, hein. Et que s'il est aussi connu aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Mais j'adorerais voir un jour popper un type ou une nana qui arrive à rivaliser avec lui. Beaucoup tentent de se comparer au King, beaucoup de maisons d'édition tentent de nous faire croire que le nouveau King français est fraîchement arrivé, mais pour l'instant, je trouve qu'on en est tout de même assez loin. Question numéro 7. Quel est ton top 5 des livres de Stephen King? Bon, alors c'est déjà un petit peu plus sympa, hein. C'est plus facile de faire un top 5 que de n'en sortir qu'un seul. Mais bon, en toute logique donc, on va y retrouver La Ligne Verte, puisque je vous ai dit que pour moi c'était le meilleur du King. Bien sûr, forcément, dedans, il y a 22-11-63, qui est une énorme pavasse, mais que j'ai adoré, qui pour moi est également la plus belle histoire d'amour que le King ait pu écrire. Voilà, pourtant, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que la romance, les histoires d'amour, c'est pas vraiment ma came à la base, et pourtant, le King a juste réussi à me faire adorer cette histoire. Donc bon, je vous rassure, il n'y a pas que ça dans ce roman, mais néanmoins c'est tout de même une grosse partie de 22-11-63 et pour autant j'ai juste adoré ce bouquin. Donc ces deux-là, c'est sûr. Je dirais peut-être le premier tome de la saga Monsieur Mercedes, qui est donc Monsieur Mercedes, parce que vraiment cette trilogie tient une place particulière dans mon cœur de fan de thriller. Je pense que c'est pour ça particulièrement que je l'aime, pour ça et pour ses personnages aussi. Donc nous sommes déjà à 3 romans. Après ça devient compliqué, hein. Comme j'ai dit, j'ai adoré Blaise, j'ai adoré Joyland, j'ai adoré Marche ou crève, que j'ai lu il y a bien longtemps. Je repense à Misery aussi, dont j'en garde des souvenirs assez flous finalement. En fait, Misery est le tout premier roman que j'ai lu du King. À l'époque, je devais avoir 12-13 ans à tout casser, et je me souviens pour le coup que ce livre m'avait foutu une pétoche, mais magistrale. Le personnage d'Annie, je pense, a hanté pas mal de mes nuits. C'est vrai que du coup, je repense là à la question sur le personnage le plus flippant. Ah bah Annie, elle m'a quand même bien foutu les pétoches, hein. Mais bon, je m'égare, je reviens à mon top 5. J'ai adoré aussi Dolores Claiborne. Bon, allez, je me concentre. La Ligne Verte, 22-11-63, Monsieur Mercedes, Dolores Claiborne et Marche ou crève. Je pense que c'est une assez bonne vision d'ensemble. Même si... Bon allez, on va rester sur ces 5-là, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment difficile de départager les romans du King. Question numéro 8, ton top des films, des adaptations tirées des romans du King.
Eh bien, comme je le disais, hein, j'en ai pas vu 300 milliards, donc ça va être assez rapide. La ligne verte, bien sûr, Les Évadés, Shawshank, Fenêtre secrète. Et du coup, je dirais peut-être Misery. Et j'avais vu aussi, hein, je vous l'ai dit, une très vieille adaptation de Cimetière, il y a de ça très longtemps. Et là aussi, ça m'avait mis des pétoches de ouf. Je repense à cette scène avec un escalier, un enfant et une cheville. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que j'étais à deux doigts de vomir en voyant cette scène. Bon, à l'époque, pareil, je devais avoir genre 14 ans. Donc je ne sais pas si ça me ferait le même effet si je revoyais ce film aujourd'hui. Mais ouais, dans le genre, je me souviens que... Alors le film n'avait pas forcément bien vieilli, mais n'empêche, il faisait encore vachement bien le job pour faire flipper. C'est déjà pas si mal. Ouais, je réfléchis si j'en ai vu d'autres, mais non. J'ai pas vu la série Dome, qui, paraît-il, est vraiment plutôt pas mal, mais j'attends d'avoir déjà lu le roman. J'avais vu une adaptation de Brume. Ouais, c'est là où ils sont enfermés dans un supermarché avec ouais, la brume dehors. Et ma foi, c'était pas mal, mais très clairement, non, je pense qu'on n'est pas du tout dans un top. Donc ouais, si je devais en garder trois, ce serait très simple. C'est La ligne verte, Les Évadés et Fenêtre secrète. Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est les trois qui, moi, m'ont le plus marqué et le plus plu. Question numéro 9. Si tu pouvais t'entretenir avec Stephen King, que lui dirais-tu? Bon, bah alors déjà, je pense que si j'avais la chance de m'entretenir avec lui, je perdrais toute capacité de parole et tout mon anglais en à peu près 1 seconde 29. Donc, bon, bah, ce serait assez compliqué, je pense, de discuter avec lui. Plus sérieusement, il y aurait tellement de choses dont je voudrais parler avec lui que c'est assez difficile de n'en sortir qu'une thématique, je dirais. Mais je pense que ouais, je lui parlerai de son multivers, de toutes ces connexions qu'il a créées entre ses œuvres, de comment lui est venue cette idée, de comment il arrive à mettre ça en place, ouais, du pourquoi et du comment de ce multivers kingien qui moi m'épate, que j'adore, qui voilà, je trouve ça juste sensationnel dans l'entièreté de son œuvre. J'avais entendu, je crois quelque part, que Stephen King a embauché une assistante à temps plein qui n'est là que pour s'assurer de la cohérence justement entre ces différents romans, afin d'être certain que, voilà, que tout soit cohérent et que tout matche bien justement dans cette idée de multivers. Et rien que ça, je trouve ça oufissime. Ceci dit, si cette dame vient démissionner, je veux bien poser ma candidature. Il n'y a pas de souci. Pour le coup, je ferai un effort pour retrouver mon anglais. Question numéro 10. Pour quelle raison aimes-tu autant lire du King? Eh bien, je pense que je vous ai régulièrement parlé de toutes ces raisons, mais je vais essayer de vous faire un petit résumé. J'aime lire le King parce qu'il y a une vraie richesse, une vraie profondeur dans chacun de ses romans, parce qu'il sait dépeindre l'humain, dépeindre les gens lambda comme personne, parce qu'il est capable d'aller chercher les petits défauts, les petits détails qui vont faire d'un personnage qu'il va devenir profondément humain, réaliste, et qu'on va être complètement embarqué avec lui dans l'histoire parce qu'il aborde plein de thématiques, mais des thématiques quand même qui reviennent régulièrement dans ses œuvres, qui sont toutes intéressantes et ou touchantes à leur façon, parce que juste son écriture est dingue et que moi, il m'embarque avec lui dans tous ces univers, que ce soit d'ailleurs dans ces univers très réalistes, comme par exemple dans Monsieur Mercedes, ou dans des univers complètement fantastiques, un peu fantasmés, fantasmagoriques, comme par exemple pour le coup l'univers de Salem. En fait, qu'importe
ce qu'il propose, il arrive à m'embarquer avec lui. Alors oui, certains de ses romans me plaisent plus que d'autres, certains m'embarquent plus que d'autres. Voilà, j'en ai bouffé certains et à côté de ça, il y en a d'autres qui, pour le coup, m'ont semblé plus longs et que j'ai moins apprécié. Mais même ces romans que j'apprécie moins que chez lui, j'y trouve toujours beaucoup d'éléments que je tiens à souligner par leur qualité. En fait, pour l'instant, en tout cas vraiment de tout ce que j'ai pu lire de lui, il n'y a aucun roman qui soit pour moi raté. Et puis ouais, je sais pas, lire de King, c'est un petit peu comme rentrer à la maison, retrouver un vieux pote et voilà, s'asseoir au coin d'une table avec lui et discuter pendant des heures tout en prenant un petit apéro à la chill. Voilà, je sais pas, mais c'est vraiment la sensation que la lecture des romans du King me procure. Vous allez dire, elle est complètement ma boule, cette meuf avec le King. Mais je pense que si, comme moi, vous êtes fan de cet auteur, vous comprenez parfaitement là où je veux en venir. Ce tag est bientôt terminé et la question numéro 11 est de dire combien de livres de Stephen King nous avons. Alors, est-ce que l'on parle des livres lus ou est-ce que l'on parle des livres que l'on a tout court, que ce soit lus et dans la palle? Si je me concentre vraiment sur les romans du King que j'ai lus jusque-là, j'arrive au nombre de 26, ce qui est déjà pas si mal. Si par contre je dois comptabiliser tous les romans du King que j'ai chez moi, c'est-à-dire les lus et ceux qui m'attendent dans ma palle, je pense que l'on doit être autour d'une cinquantaine. Et ouais, j'en ai encore pas mal en réserve, mais ceux-là, pour ma plus grande joie. Moi, quand je les vois là qui m'attendent, qui me narguent un peu, parce que je vous avoue que si je m'écoutais, je ne lirais, je pense, à peu près que du King H24 et j'ai envie d'en lire certains en même temps en parallèle. Donc oui, ils me narguent un petit peu là depuis leur étagère, mais malgré tout, quand je les vois, bah, ça me remplit pas mal de joie parce que je sais que j'ai encore toutes ces belles histoires, tous ces univers à découvrir et ça c'est plutôt chouette. Question numéro 12, comment Stephen King fait-il pour maintenir l'intérêt du lecteur? Alors bah, je pense que la meilleure des choses serait de lui poser directement la question, mais étant donné que je n'ai pas son numéro de téléphone, sa ligne directe, je vais faire du coup des suppositions et vous donner mon opinion sur le sujet. Moi, en tout cas, je dirais que ce qui permet de toujours susciter, en tout cas, mon intérêt, je ne vais pas parler pour tous les lecteurs, mais en tout cas, pour mon expérience personnelle, c'est le fait qu'à chaque titre, en fait, il soit capable de partir dans des histoires et dans des univers complètement différents. Quand je commence un King, je ne sais jamais si je vais plonger dans un univers complètement fantastique, complètement horrifique, ou alors dans un univers hyper réaliste. Je ne sais jamais quel personnage je vais y rencontrer, même si je sais d'avance que les personnages seront très bien réussis. En fait, il y a toujours vraiment cette dimension de surprise. C'est un auteur qui se réinvente presque à chaque roman, même si, paradoxalement, on va y retrouver à chaque fois en tout cas très souvent des références à ses autres œuvres, même si on va régulièrement y retrouver certaines thématiques qui reviennent de façon récurrente dans ses romans. Malgré ça, c'est toujours une surprise et une découverte. Une surprise et une découverte dans laquelle je me lance par contre toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme parce que je connais la qualité de sa plume et parce que je sais que quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais une énorme déception. Enfin, jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que, comme je le disais, même ces romans que j'ai moins appréciés, et bien malgré tout, à chaque fois, j'y ai trouvé des choses, des éléments ou des personnages, ou voilà, même des détails hyper intéressants. C'est jamais, en tout cas, de ce que j'ai pu lire jusque-là, une catastrophe. Et puis il y a aussi ce petit côté qui découle d'ailleurs de ce multivers, du fait que l'on va potentiellement y retrouver certains personnages que l'on apprécie particulièrement. Je pense par exemple au personnage de Holly que l'on rencontre dans la saga Monsieur Mercedes,
qui, je le sais, revient, je crois, dans une nouvelle du recueil Si ça saigne. Bon bah voilà, moi rien que ça, très clairement, j'ai envie de dégommer le recueil Si ça saigne, parce que j'ai envie de retrouver Holly, j'ai envie de... Ouais, pareil, un peu comme une vieille copine, de retourner la voir et de discuter avec elle, et voilà, je sais pas, il y a ce côté... En fait, il arrive à créer un profond attachement avec certains de ses personnages. Et je pense que ça aussi, ça participe au fait que l'on a toujours envie finalement de découvrir ces nouveaux titres. Et enfin, question 13, quel est le passage le plus mémorable que vous ayez lu dans un roman de Stephen King? Et alors là, on termine sur une question franchement pas simple. Alors comme je le disais, forcément passage mémorable. La facilité serait peut-être de penser à des scènes choc. En tout cas, le cerveau va plus facilement se rappeler de certaines scènes choc. Je pense par exemple à une scène dans Jessie avec des menottes et un poignet voilà, particulièrement difficile, sanglante et gore. Je me souviens d'ailleurs que lorsque l'on a vu l'adaptation avec l'amoureux, très clairement c'est la scène qu'il a le moins appréciée parce qu'il ne faut pas avoir trop mangé avant de l'avoir vue. Je pense dans le même genre à cette scène dans Cimetière, mais bon, étant donné que je n'ai pas encore lu Cimetière, je ne vais pas la comptabiliser. Je pense à une scène dans Misery. Je reviens à Misery parce que ce roman, c'est très paradoxal. Je sais que je vais le relire un jour, c'est certain. Quand, je ne sais pas encore, mais je garde un souvenir assez flou de ce roman parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Comme j'ai dit, c'est vraiment le premier King que j'ai lu. Je devais avoir 12-13 ans et je pense que ce roman m'a tellement fait peur, m'a tellement angoissée que mon cerveau a dû faire une sorte d'abstraction d'une partie de cette histoire et finalement, j'en garde un souvenir très brumeux, mais je me souviens parfaitement que certains passages m'ont angoissé, m'ont foutu les pétoches à mort, quoi. Et ouais, je pense à un passage où Paul Sheldon est dans sa chaise roulante et où Annie lui fait subir des trucs affreux. Ouais, je pense que cette scène, alors est-ce que c'est parce que c'est l'une des premières scènes comme ça extrêmement marquantes que j'ai pu lire dans ma vie de lectrice, si jeune, c'est possible. Mais cette scène m'a quand même particulièrement marquée. Ah, je pense à une scène dans un tout autre genre, dans La Ligne Verte, extrêmement jouissive là pour le coup, avec le personnage de Percy, qui est alors encore plus détestable dans le roman que dans le film. Oui, c'est possible. Pourtant déjà dans le film, très sincèrement, on a bien envie de le défoncer, mais je vous assure que dans le livre, c'est encore pire. Et du coup, je pense que cette scène jouissive est d'autant plus jouissive dans le roman. Paradoxalement, du coup. Enfin, pas paradoxalement, mais comparativement. Je pense aussi à la fin de Joyland, à une scène, à un coup de fil entre deux personnages, qui là, pour le coup... m'avait arraché une partie du cœur, je pense. C'est tellement compliqué d'en choisir une. Parce que vous voyez, il y a vraiment des scènes qui m'ont marqué par leur émotion, d'autres qui m'ont marqué vraiment par le côté choc. Donc c'est extrêmement compliqué finalement de n'en retenir qu'une. Bon allez, je vais dire cette scène dans Misery parce que c'était, je pense, une sorte de point de départ dans ma vie, dans mon expérience de lectrice. Donc ouais, on va dire cette scène-ci pour ces raisons-là. Voilà, c'est donc ainsi que se clôture ce tag. J'espère vraiment qu'il vous aura intéressé. Je sais que tout le monde n'est pas fan du King, loin de là, mais voilà, moi étant une grande fan, j'avais vraiment à cœur de faire ce tag parce que je savais que j'allais y trouver beaucoup de plaisir et parce que je ne suis jamais avare lorsqu'il s'agit de parler de cet auteur que j'aime beaucoup trop. Voilà, moi dès que je peux en remettre une couche, j'hésite pas. Alors malgré le fait donc que j'ai fait ce tag aujourd'hui, je garde tout de même à l'idée de vous faire une vidéo spéciale Stephen King
avant la fin de l'année parce que assez régulièrement on me pose des questions par rapport au King. Du genre, je n'ai jamais lu cet auteur, par lequel je devrais commencer selon toi, ou je connais pas le King, j'aimerais tenter, mais attention, j'aime pas tout ce qui est gore, ou quel est pour toi le meilleur roman de King. Alors ça pour le coup j'ai un peu répondu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on me pose quand même assez régulièrement des questions sur l'auteur, et par conséquent je pense que ce serait plutôt intéressant de faire une sorte de vidéo un peu explicative, rétrospective sur ce que j'ai pu lire en tout cas de lui jusque-là, et sur les conseils que peut-être je donnerais pour tel ou tel type de profil de lecteur. En tout cas, voilà, si vous avez là tout de suite des questions par rapport au King auxquelles vous souhaiteriez que je réponde, n'hésitez pas d'ores et déjà à les laisser en commentaire. Je les noterai quelque part et bien sûr j'y répondrai lorsque je ferai cette vidéo. Bon, sur ce, étant donné que je pense je vous ai déjà bien assez saoulé avec ce grand monsieur, je vais donc arrêter ici la vidéo parce que je pense que tout est dit, hein. Voilà, pour moi c'est clairement un auteur à découvrir. Après, je comprends aussi totalement que ça puisse ne pas plaire à certains lecteurs parce qu'il a vraiment un univers à lui, un univers particulier et une plume qui lui est propre, et décidément si ça ne passe pas avec lui, arrêtez, c'est que ce n'est pas fait pour vous et c'est pas grave, c'est comme ça, il y a tellement d'autres auteurs que vous trouverez forcément de quoi contenter votre plaisir de lecture. Toujours est-il que, voilà, pour moi, vous le savez, je continue dans ma mission de lire tous les King, donc forcément je risque de vous en reparler très prochainement sur la chaîne dans un point lecture ou dans un autre type de vidéo que là aussi j'ai en tête, mais bref, je vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, faut pas déconner non plus. Sur ce donc, merci encore à Kim pour ce tag. Je ne pourrais dire autre chose que, bien sûr, lisez du King, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!